Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 52e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de votre argent. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine rentière dans l'immobilier, éco-responsable et podcasteuse spécialisée en finances personnelles. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Nous rêvons toutes de transmettre quelque chose de durable à nos enfants, quelque chose de matériel, quelque chose sur lequel ils pourront compter. Mais comment faire pour bâtir un héritage financier durable quand on n'est pas soi-même une héritière? Comment faire quand on part de zéro? Étant moi-même la fille d'un ouvrier et d'une femme de ménage, je me suis très longtemps posé la question. Dans cet épisode, je vais vous répondre en toute honnêteté, comme d'habitude. Alors, installe-toi confortablement, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne plus rien manquer. Bien entendu, tu peux aussi partager cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui a le même rêve que nous. Je suis certaine qu'elle te remerciera, et moi aussi. C'est parti. Ce 52e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce qu'un héritage financier durable et éthique? Partie 2, que disent les chiffres? Partie 3, comment bâtir un héritage financier durable en partant de zéro? Partie 4, les erreurs à ne surtout pas commettre. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Petite information nécessaire et très importante avant d'entrer dans le vif du sujet, dans cet épisode, je ne vais aborder que des choses éthiques et en accord avec ma foi. En tant que musulmane spécialisée en finances personnelles, c'est parce que ces deux pôles sont liés que je t'en parle. Que tu sois musulmane ou non, si tu fais des choix éthiques, tu sais que tu y trouves une certaine forme de spiritualité. Fin de la parenthèse. Commençons maintenant ce 52e épisode. Partie 1. Qu'est-ce qu'un héritage financier durable et éthique? Tu le sais maintenant, si tu écoutes régulièrement les épisodes de ce podcast Fini les dettes, j'aime commencer par une définition pour définir clairement et dès le départ ce dont on parle. C'est important qu'on parle de la même chose, que l'on sache ce dont on parle. Quand je parle d'héritage financier durable, je ne parle pas seulement d'argent ou de biens matériels. Je parle de quelque chose de plus fort, de plus important, quelque chose que tu vas transmettre et qui va perdurer dans le temps. Il s'agit du matrimoine. Un mot qu'on n'entend presque jamais, hélas, et pourtant il est essentiel. C'est pourquoi je l'utilise souvent dans ce podcast et dans le livre Fini les dettes. Le matrimoine, c'est tout ce qui appartient aux femmes de leur vivant et qu'elles laissent derrière toi. Ton matrimoine, c'est tout ce qui t'appartient et tout ce que tu vas laisser. Tes biens, ton savoir, tes valeurs et ta façon d'utiliser l'argent pour bâtir un monde plus juste. Autrement dit, le matrimoine est un héritage économique, éducatif et spirituel. Parce que tu le sais maintenant, l'argent est un outil, une responsabilité, pas une fin en soi. C'est un marteau d'une certaine manière, c'est utile. Avec un marteau, pardon, tu peux construire ou détruire. Tu es donc responsable de ta manière de l'utiliser. Avec l'argent, c'est pareil. Peu importe combien tu possèdes, le plus important, c'est ce que tu en fais. Bâtir un héritage durable et éthique, c'est donc créer de la richesse sans nuire à autrui, transmettre cette richesse de manière juste et utiliser ton argent pour améliorer ta vie, celle de tes enfants et ou des parents, des personnes dont tu as la charge et que tu décides de soutenir et ton au-delà. C'est ce qu'on peut appeler le matrimoine conscient, un héritage à la fois financier et spirituel. Passons maintenant à la partie 2. Partie 2, que disent les chiffres? Tu le sais,
j'aime les chiffres et j'aime savoir ce qu'ils ont à nous dire. Selon une étude de l'INSEE qui date de 2024, 58% des femmes françaises âgées de 34 à 54 ans déclarent n'avoir aucun patrimoine financier, livret, placement immobilier, etc. En comparaison, seulement 39% des hommes sont dans ce cas. Selon la Banque de France, une femme sur trois n'a pas d'épargne de précaution suffisante pour faire face à 3 mois de dépenses. Et plus inquiétant encore, seuls 17% des femmes se sentent capables d'investir seules, selon l'AMF, selon une enquête de l'AMF qui date de 2024. Autrement dit, beaucoup de femmes travaillent, dépensent, mais ne construisent pas. Elles subviennent à leurs besoins, mais ne créent pas d'actifs durables. C'est pour cela que parler de matrimoine est si important. Parce qu'encore de nos jours, en 2025, fin 2025, il est très difficile pour une femme de transmettre un capital. C'est plus difficile pour une femme de transmettre un capital que pour un homme. On en est encore là. Et pourtant, selon une étude de Boursorama qui date de 2024, les femmes qui investissent régulièrement, même de petites sommes, atteignent l'indépendance financière 8 à 10 ans plus tôt que celles qui se contentent d'épargner. Tu vois, ce n'est pas une question de montant, mais de stratégie et de constance. Passons à la partie 3. Comment bâtir un héritage financier durable en partant de zéro? Je sais ce que c'est de partir de rien. Comme je te l'ai déjà dit, mon père était ouvrier, Allah yarhamou, ma mère femme de ménage. Et tu connais mon célèbre pas de pénis, pas de couronne. Oui, je sais, c'est choquant et c'est volontaire, je l'assume. Parce que nous connaissons toutes la règle implicite. Pas d'héritier masculin, pas d'héritage. En clair, nous sommes des femmes, alors nous n'héritons pas. Évidemment, je me dois de vous le dire ou de vous le rappeler, cette pratique qui interdit ou qui empêche l'héritage aux femmes est interdite par Allah. Dans la sourate 2 du Coran, Allah nous parle de l'héritage et oui, les femmes aussi héritent. Mais parce que certaines personnes s'accrochent de toute leur force à de pseudo-cultures et traditions, dans ce podcast, je vous apprends à changer les règles du jeu. Comme je vous le dis dans le livre Fini les dettes, l'argent ne doit jamais faire partie de l'équation. Cela signifie que tu ne dois jamais subir une quelconque forme de violence économique, psychologique et ou émotionnelle et encore moins physique. Pour t'en prémunir, tu dois bâtir ton matrimoine. Et peut-être que toi aussi, tu pars de zéro, que peut-être que toi aussi, tu n'as ni héritage ni mécène. Si c'est le cas, bienvenue à bord. Mais sache que partir de zéro ne signifie pas rester à zéro. Voici le plan que je recommande à toutes mes auditrices et à toutes mes lectrices. Un plan simple, réaliste et 100% éthique. Première chose à faire, stabilise-toi avant de construire. Avant de penser à transmettre, il faut te sécuriser. Et là, tu la vois venir, tu dois créer une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses. Élimine tes dettes de consommation. Mets ton budget sous contrôle. Ces 3 points-là, c'est ta base. Sans cette stabilité, il n'y a pas d'héritage possible. Petit 2, épargne avec intention. Donne un sens à ton argent. Pour cela, tu dois créer plusieurs comptes à mission. Compte sécurité, compte projet, compte matrimoine pour tes enfants ou ton futur, etc. Même 10 euros par mois suffisent pour commencer. Je te le dis toujours et je te le répète encore, l'important, c'est l'intention et la régularité. Petit 3, investis dans la connaissance. Avant d'acheter un bien ou de placer un euro, forme-toi. Selon une étude de l'OCDE, les personnes ayant une bonne éducation financière ont 2,4 fois plus de chances de créer un matrimoine ou un patrimoine transmissible. Lis, écoute, apprends, parce que la connaissance, c'est le seul actif qui ne se dévalue jamais. Personne ne va venir te prendre ta connaissance, la vendre ou lui faire baisser son prix. Il existe des tas de contenus sur l'argent, sur les finances personnelles, l'investissement, etc.
Il y a évidemment ce podcast Fini les dettes et le livre éponyme. Et il y a aussi, oui, je suis en pleine autopromo, le pack Mes finances saines qui te permet de tout apprendre sur l'argent et de définir avec moi ton objectif numéro un. On travaille dessus et je te transmets ta feuille de route. C'est ton plan sur mesure pour atteindre ton objectif numéro un en sachant très exactement quoi faire, quand et comment. Finalement, c'est ton GPS personnalisé. Toutes les infos se trouvent dans la barre d'infos. Petit 4, crée ou achète des actifs. Les actifs, ce sont les choses qui te rapportent de l'argent sans que tu aies à travailler pour. Ils peuvent être immobiliers, un logement que tu loues, un terrain constructible, une tiny house, etc. Entrepreneuriaux, ton activité, ton livre, ton podcast, ta marque, ton savoir. Ils peuvent être aussi financiers. Évidemment, il faut que ça respecte tes valeurs. Donc, action éthique, fonds solidaire, SCPI responsable. L'objectif, évidemment, ce n'est pas de tout faire, mais de choisir un axe et de t'y tenir. Personnellement, et je pense que tu le sais maintenant, j'aime apprendre et j'aime transmettre. Je crée donc des actifs entrepreneuriaux pardon, depuis 2014 et depuis 2020, je fais de l'immobilier. C'est en 2023 que j'ai décidé de me concentrer sur l'immobilier que j'aime, l'immobilier éco-responsable. Tu vois, j'y suis allée étape par étape en avançant à mon rythme. Je suis mère de 3 enfants et cela fait partie de ce que je veux leur transmettre de mon vivant en parlant avec eux, en les emmenant avec moi, en leur expliquant ce que je fais pardon, en écoutant leurs idées aussi, etc. Il s'agit d'un savoir éthique et utile. Cela fait partie à la fois de mon patrimoine et de l'héritage familial. C'est quelque chose dont mes enfants vont se souvenir, Inch'Allah, qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Petit 5, transmets intelligemment. On vient d'en parler. L'héritage, ce n'est pas seulement ce que tu vas laisser derrière toi après ta mort. C'est ce que tu transmets pendant ta vie. Tes enfants t'observent, ils apprennent comment tu gagnes, comment tu dépenses, comment tu donnes. On en a beaucoup parlé dans de précédents épisodes de ce podcast. De plus, j'ai coutume de dire que nous sommes toutes l'exemple de quelqu'un. Donc, cela signifie qu'il y a forcément dans ton entourage au moins une personne dont tu es l'exemple, à qui tu donnes du courage, peut-être même sans le savoir. Selon un sondage IFOP date de 2023, 72% des enfants reproduisent les comportements financiers observés chez leurs parents. Alors, transmets-leur dès maintenant des choses utiles. Le respect de l'argent, la générosité, la planification, la foi en l'abondance licite. C'est ça, finalement, ton plus grand héritage. Et c'est une très belle forme de réussite. Malheureusement, nous pouvons toutes commettre des erreurs qui peuvent nous coûter très très cher. Voyons cela tout de suite. Partie 4, les erreurs à ne surtout pas commettre. Connaître pardon, les erreurs les plus courantes permet de les éviter. Alors, voici les erreurs à ne surtout pas faire. Petit 1, confondre rapidité et réussite. Ce n'est pas parce que tu avances lentement que tu n'avances pas. Le matrimoine durable se construit sur 10, 15, 20 ans, pas en 6 mois. Je le répète, la vie réelle, ce n'est pas un before-after qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Un matrimoine durable se construit pas à pas, au fil des ans. Petit 2, deuxième erreur à ne pas commettre, suivre les conseils miracles des réseaux sociaux. Aucun placement n'est sans risque et encore moins halal par défaut. En clair, ce n'est pas parce que le produit ou le placement est vanté par un homme qui dit salam alaikum ma sœur que tu dois l'écouter. Idem si c'est une femme. De manière générale, fais toujours tes recherches et vérifie la conformité avec ta foi. Pour t'aider à y voir plus clair, j'ai écrit un e-book qui s'appelle 10 choses à savoir sur la finance islamique, un e-book qui est disponible en bas, via un lien tout simple en barre d'infos. Tu verras que c'est très éthique et très moral et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins complexe qu'on ne le croit, puisqu'une fois de plus, j'ai vulgarisé le jargon, j'explique de façon très claire, très explicite. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à vous procurer cet e-book. Merci infiniment pour votre confiance. Je ne le dirai jamais assez, le savoir est un super pouvoir, la plus puissante des armes, surtout entre les mains des femmes. Parce que quand on a la connaissance, on ne se laisse plus piétiner.
On devient inarrêtable sans rien sacrifier. De plus, je suis convaincue que quand les femmes iront mieux, le monde ira mieux et ça passe par le matrimoine. Troisième erreur à ne pas connaître, croire que tu dois être riche pour transmettre. Non, tu peux tout à fait commencer à transmettre un savoir, une discipline, une méthode. C'est aussi ça le matrimoine. Et puis, il y a une chose importante qu'on comprend quand on commence à bâtir son matrimoine. Souvent, notre définition de la richesse est très éloignée de celle qu'on nous a apprise. Je te donne un exemple très concret. Quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, je me suis sentie très, très, très riche. Pourtant, je venais de dépenser de l'argent et j'ai acheté un terrain constructible pas viabilisé, c'est-à-dire sans eau ni électricité. Mais à ce moment-là, j'avais des arbres et des idées. Et surtout, je sais très bien gérer mon argent. Donc aujourd'hui, je suis propriétaire d'un bien anti-crise. Et oui, je suis riche, je me sens riche et je suis riche même si je n'ai pas un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement de Paris avec moulure au plafond. Quatrième erreur à ne pas connaître, négliger la succession éthique. Beaucoup de femmes n'anticipent pas la répartition de leur matrimoine. Résultat, leurs enfants se retrouvent dans des conflits ou perdent une partie de l'héritage. Informe-toi sur la succession islamique si tu es musulmane et consulte un notaire si besoin. Les conseils notariés sont gratuits. C'était la fin de ma petite astuce. D'ailleurs, voici un autre secret tout simple que tu peux mettre en place tout de suite ou très rapidement. En épargnant régulièrement pour tes enfants, ils n'auront aucun frais de succession à payer dessus. Voici comment faire, tu vas voir, c'est vraiment très très simple. Ouvre un compte bancaire à chacun de tes enfants. Un compte simple, pas un livret A, pas un LDD, pas un PEL, un compte bancaire. Épargne régulièrement pour eux, c'est-à-dire que tu fais un virement mensuel de ton compte à leur compte. À leur majorité, tes enfants récupèrent entre guillemets le compte bancaire avec ce que tu y as mis. Et tu peux continuer de leur transmettre ou transférer ton patrimoine comme tu le souhaites. Évidemment, prends des conseils de fiscalistes, de spécialistes et de notaires. C'est ce que je fais avec mes enfants. Et quand mon aînée est allée étudier dans une autre ville, elle ne s'est pas retrouvée sans rien. Et c'est aussi ça, les accompagner dans la vie. Mais attention, ça signifie que tu instruis financièrement tes enfants durant leur enfance et leur adolescence, et même plus tard, et que tu acceptes aussi qu'une fois adultes, ils décident de ce qu'ils vont faire de cet argent. Alors, si tu es à cheval sur certaines choses, ne leur transmets pas de trop grosses sommes d'argent. Surtout si tu sens qu'ils ne sont pas prêts ou pas encore assez responsables. C'est aussi ça, un héritage éthique. C'est prendre en considération la nature de chacune et chacun, y compris celle de ses propres enfants. Et ne t'inquiète pas, tu fais de ton mieux et c'est déjà beaucoup. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Cet épisode était riche et important. Voici ce qu'il faut retenir de ce 52e épisode du podcast Fini les dettes. Bâtir un héritage est un acte d'amour. Je dirais même que c'est un acte d'amour et de foi. Bâtir un héritage, ce n'est pas réservé aux riches, mais à celles qui persévèrent. Ton argent est un outil sacré, pas une honte ni un fardeau. Chaque euro bien utilisé peut devenir une bénédiction. Pour le défi de la semaine, voici ce que je te propose. Écris dans ton carnet ce que tu veux transmettre à tes enfants ou à la prochaine génération, matériellement et moralement. Ce que tu peux mettre en place dès ce mois-ci pour poser la première pierre de ton matrimoine et quelles compétences tu veux acquérir cette année pour aller plus loin. Budget, IMO, gestion, foi, etc. Fais cet exercice cette semaine et reviens le voir dans un mois. Tu verras à quel point ta vision aura changé. Ta vision aura changé parce qu'en fait, tu auras commencé à avancer et donc ça t'aura travaillé intérieurement. J'ai lu quelque part ceci. Celui qui plante une graine, même s'il sait qu'il ne verra pas l'arbre, accomplit une œuvre de foi.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec des pouces et des étoiles. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir le livre Fini les dettes ainsi que mon pack Mes finances saines. Les liens se trouvent juste en dessous de cet épisode. Dans le prochain épisode du podcast Fini les dettes, je te parlerai de mon premier investissement immobilier, un projet éco-responsable qui me tient énormément à cœur. J'espère que tu seras au rendez-vous, surtout si toi aussi tu as envie de comprendre comment investir dans l'immobilier éco-responsable. J'ai hâte de tout te raconter. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!